لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours après que le mois de Ramadan nous ait quittés, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous donne l'immense récompense du jeûneur au jour de la résurrection, et qu'il nous fasse miséricorde et fasse miséricorde aux musulmans, à nos frères et sœurs en islam ayant quitté ce bas monde, et qui nous permet d'avoir des bonnes résolutions et de fermes résolutions, et le fait de continuer dans l'adoration de notre Seigneur jusqu'à ce que nous vienne la mort. Et nous souhaitons ensemble faire un bilan après que ce noble mois nous ait quittés, avec les énormes bienfaits bénéfiques que contient ce mois de Ramadan, que ce soit au niveau de l'adoration, au niveau de la récompense de cette adoration, et le fait aussi de continuer dans nos efforts après le Ramadan. Et le fait de ressentir qu'avant le mois de Ramadan, il y a quelques semaines, avant même le mois, entre ce noble mois, nous nous préparions à la venue de cet invité. Et ce cadeau précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Et on se préparait à sa venue. Et nous avions fait quelques rappels sur cela. Et voilà qu'il est déjà parti et qu'il nous a quittés. D'une grande rapidité. Et chacun de nous peut ressentir cela. À peine le mois entré, nous nous sommes retrouvés à le quitter. Et le fait de ressentir que le temps passe vite, c'est un rappel pour les gens doués de raison. Et le fait de ressentir que la vie aussi part vite. Le temps de vie sur Terre est rapide. Et l'au-delà, il n'y a plus possibilité de vrai. Et nous verrons les répercussions de nos œuvres accomplies dans ce bas monde. Nous verrons cette répercussion dans notre au-delà.
pour ceux qui ont accompli des bonnes actions ou ceux qui ont accompli des mauvaises actions. Ils verront la répercussion de leurs œuvres dans leur au-delà. C'est pour ça qu'on doit prendre garde et ne pas vivre dans l'insouciance. Et le fait de aussi ressentir que la mort est proche à chacun d'entre nous. Et combien de personnes qui étaient là au Ramadan passé, nous l'avons cité quand nous nous préparions à l'entrée de ce mois. Combien de personnes n'ont pas pu atteindre le Ramadan et Allah nous a honorés de ce grand bienfait d'avoir pu atteindre ce noble mois en demandant qu'il accepte le peu d'œuvres que nous avons accomplies dans ce mois. Eh bien, est-ce qu'on va atteindre le mois suivant? C'est cela qu'on demande. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous permettre, pendant de longues années, de pouvoir jeûner ce jeûne en bonne santé. Mais le fait de méditer sur la rapidité du temps qui s'écoule et de ne pas vivre dans l'insouciance. Et bien évidemment, les personnes se divisent en plusieurs catégories. Les personnes, pendant ce mois de jeûne, sont de différentes catégories. Il y a des personnes qui, avant le Ramadan, on demande à Allah qu'il fasse qu'on soit parmi cette catégorie de personnes qui étaient assidues dans l'accomplissement des bonnes actions. Et quand le mois de Ramadan est entré, ils ont multiplié, ils ont redoublé d'efforts. Et quand le Ramadan les a quittés, ils se sont attristés parce qu'ils ressentent le trésor de ce noble mois et l'occasion de la multiplication des bonnes actions, et que la récompense est immense. Et il y a une autre catégorie de personnes qui étaient dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les péchés. Qui parmi nous ne commet pas des péchés? Mais les péchés sont de différentes catégories, comme vous le savez. Donc ils étaient dans des grandes désobéissances, loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de l'adoration, loin des prières, ou peut-être pour certains ils ne priaient pas, peut-être pour certains ils ne jeûnaient pas. Et ils ont profité de l'occasion de l'entrée de ce mois pour revenir à Allah d'un repentir sincère. Ils ont été véridiques avec Allah, ils ont profité de l'occasion, et les voilà après le Ramadan, ces personnes qui continuent dans l'accomplissement du bien et qui sont dans l'adoration du Seigneur de l'univers. Car Allah il connaît les intentions de chacun. Celui qui est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui facilite l'accomplissement du bien et le délaissement du mal. Donc bonne nouvelle pour ces personnes-là aussi, qui sont revenues d'un repentir sincère et qui ont profité de l'occasion de ce mois pour prendre des bonnes habitudes et délaisser le mal, et qui ont continué cela après le Ramadan. Nous avons une autre catégorie de personnes qu'Allah nous préserve, qui ont fait une pause pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire que le mois de Ramadan est venu, avant ils étaient dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, dans de multitudes de péchés, dans la drogue, dans les bagarres, les règlements de compte et autres, dans l'illicite, dans la fornication et autres. Et ils ont fait l'effort. Pendant le Ramadan, ils ont fait l'effort d'arrêter cela, d'arrêter tout le mal qu'ils faisaient. Puis une fois que le mois de Ramadan est passé,
ils sont revenus. Ils sont revenus dans ce sur quoi ils étaient comme mal. Eh bien, le fait de prendre garde, ce n'est pas un amusement. Et le fait aussi de savoir que celui qui adorait le mois de Ramadan nous a quittés. Mais celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Donc tu adores Allah tout au long de l'année. Pas seulement au mois de Ramadan. Donc le fait que ceux qui soient dans cette catégorie, le fait de craindre Allah azza wa jal, et de savoir que nous sommes dans une épreuve dans cette vie d'ici-bas. Et que tout ce que tu fais comme action, tu vas être jugé sur cela. Et le fait de savoir que l'illicite ne mène à aucun bien. Allah, il n'a pas mis la bénédiction dans cela. Et beaucoup de personnes qui témoignent de cela, qui étaient dans le mal, qui étaient dans l'illicite, et qui, après repentir, sont venus pour exhorter leurs frères en islam, pour leur dire que leur vécu leur a été d'aucune utilité. Combien de personnes ont fait souffrir leurs parents, ont fait pleurer leurs parents par le mal qu'ils ont commis avec leurs mains, par les vies qu'ils ont enlevées aux gens, par disputes, bagarres et autres. Ils ont fait souffrir leurs parents. Et cela ne leur a apporté aucune utilité. Et en plus, ils seront jugés des actes commis dans l'au-delà. Donc pourquoi continuer dans le chemin d'Iblis? Pourquoi pas prendre de bonnes résolutions? Surtout après exhortation de nombreuses personnes, comme vous le connaissez, qui sont passées par ces délits-là, ces actes-là. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Si ce n'est peine de prison, souffrance aux parents, ils font souffrir aussi d'autres personnes. Des personnes à qui ils ont retiré la vie, ils font souffrir des familles. Et en plus de cela, ils seront jugés sur leurs actes. Donc pourquoi pas prendre de bonnes résolutions et prendre le chemin as-sirat al-mustaqim, le chemin droit de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, et de prendre exemple sur les gens qui ont réussi et qui se sont soumis à Allah et qui sont heureux dans leur vie, et de laisser le chemin qui mène à l'échec dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et il y a des personnes aussi, une catégorie de personnes qui, avant le Ramadan et après le mois de Ramadan, c'est pareil, aucun changement. Peut-être que même pendant le mois de Ramadan, ils ne jeûnaient pas, ils n'ont pas jeûné, ils ont désobéi à Allah. Peut-être que même il y en a certains qui consomment de l'illicite pendant ce mois sacré. Le fait de craindre Allah azza wa jal, et de craindre de rencontrer Allah dans cette situation-là. Combien de personnes ont rencontré Allah dans des situations qui sont tristes et qu'on ne souhaite pas connaître? Donc le fait pour ceux qui ont été négligents et qui sont tombés dans ces désobéissances-là et qui n'ont pas saisi l'occasion de ce noble mois, le fait de savoir que tu as toujours la possibilité de te rattraper. Mais et la volonté, la véracité et la ferme intention de ne pas
retourner dans ce mal et change ta fréquentation. Et si tu es dans un endroit qui ne te permet plus de vivre correctement, le fait de changer d'endroit, d'aller dans un endroit où tu seras une personne bien, même dans le pays dans lequel tu te trouves. Et reviens vers Allah d'un repentir sincère à n'importe quel moment de l'année. Allah Azza wa Jalla dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés, quoi que tu aies fait. Mais à toi de te diriger vers Allah, de changer de chemin, d'avoir des résolutions fermes. C'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Il n'y a personne qui comble une personne de ses bienfaits, qui est le pardon, la miséricorde, et le fait que les péchés soient effacés, si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Et cela à n'importe quel moment de ta vie, à partir du moment que l'âme n'arrive pas à la gorge, ou que le soleil ne s'est pas levé de son couchant. Mais après, si ces signes sont apparus, il n'y a plus possibilité au repentir. Il n'y a plus possibilité d'œuvrer ne serait-ce qu'une bonne action. Donc pourquoi gâcher son temps de vie? C'est pas un temps d'amusement. Nous avons été créés dans un but précis. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but de notre vie d'ici-bas. Et chacun sait que cette vie d'ici-bas est éphémère et elle prendra fin. Donc le fait de ne pas gâcher le temps de vie qu'Allah nous a donné. Car il n'y a plus possibilité d'avoir des remords ou possibilité de retourner pour. Il n'y a plus aucune utilité. Une fois que nous sommes passés à la vie dans l'au-delà. Et donc, à nous de demander à Allah Azza wa Jal de nous préserver et de l'adorer jusqu'au dernier souffle de vie, et pas un mois en particulier. Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala: وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Jusqu'à ce que te vienne la mort. C'est ça. La personne, elle adore Allah jusqu'au dernier souffle. Et Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit: Allah, il doit être obéi et non désobéi, mentionné et non oublié, remercié et non renié. On demande à Allah qu'il fasse que on soit parmi cette catégorie de personnes. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية